Oui, on est page 65. Allez. On va étudier donc la troisième Mishnah de Masechet Bava Batra. On va commencer à parler encore d'autres obligations de voisins. D'accord. Alors, on va parler d'une situation qui est une situation intéressante où on a deux propriétaires de champs. Et il y a un champ qui est enclavé entre trois champs du voisin. Ça, c'est toi et ça, c'est moi. D'accord. Tu vois la différence? Bon. Enfin, enclavé, je dirais même mieux pour ne pas faire machin, il est comme ça. Allez, enclavé comme ça. Ça te fait plaisir comme ça? Allez, on va l'enclaver comme ça. Ah, regardez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, on parle de barrière. Maintenant, on parle pas. Voilà, regardez. Ici, ça c'est moi, c'est moi, c'est moi, et ça c'est Émile. D'accord? Donc, il y a ici, comme ça, cette situation qui fait que maintenant, le terrain de Émile, il est entouré par trois de mes terrains et il a une partie ici qui est ouverte. D'accord? Et moi, j'ai décidé maintenant de mettre une barrière. Mais on va pas parler de barrière que je vais mettre en hauteur pour éviter que lui la garde chez moi. Parce que dans les champs, on s'en fiche. Les champs, ils sont plutôt découverts. C'est une barrière que j'ai mise ici pour éviter que les animaux passent. D'accord? Moi, je veux pas que les animaux ils viennent dans mon champ. Alors, j'ai mis une petite barrière. Ouais. Une hauteur assez mais pas à hauteur d'homme. D'accord? J'ai fait une barrière ici, j'ai fait une barrière ici, j'ai fait une barrière ici. Oui. Si je prends l'initiative de le faire, si j'y mets une, je peux pas l'obliger maintenant à lui dire participer. Si je mets deux encore, je peux pas lui dire de participer. Si je mets trois, je peux toujours pas lui dire de participer. Pourquoi? Parce que si le but de la barrière c'était uniquement pour éviter que les animaux passent, ils peuvent passer par là pour lui. Donc il n'est pas concerné par mes barrières. Donc dans ces conditions, lui, je peux pas l'obliger. Et c'est ce que la Mishnah explique. On va voir maintenant Marloket Tanakama. Excuse-moi, qui est-ce qui met la barrière? Qui est-ce qui met les barrières? Moi. Ah, c'est toi qui mets la barrière. J'ai mis une barrière ici. Et tu peux pas obliger celui du milieu. Je peux pas l'obliger à participer. D'accord. D'accord, on n'est pas 65 ans, regarde. Allez, roule. Bon, alors regardez. La Mishnah, elle dit la chose suivante. Amakif et Travero, Michelosh ou Chotav. Si quelqu'un, il entoure le champ de son voisin dans trois directions. Ouais. Trois côtés. D'accord, trois côtés. Vegadar et Arishona, et il a fait une première barrière ici. Donc, il y a une barrière qui sépare les deux champs, mais en tous les cas, ça reste ouvert de chaque côté. Vegadar Ashnia, Vet Ashlishit. D'accord? Systématiquement, il a fait. Et à chaque fois, il est venu demander à l'autre s'il voulait participer, et l'autre il dit non, je participe pas, donc il paye, d'accord? En metra evinoto, Émile il est là, il dit moi je paye pas ma somme, je paye pas. Donc dans ces conditions, on peut pas l'obliger à faire ça. Maintenant si jamais il avait mis une quatrième barrière ici, d'après Tanakama, il ressort qu'effectivement, lui il est concerné par la barrière. Donc il doit payer la moitié, pas de ce qu'il a dépensé, mais de ce qu'on aurait fait. La quatrième. Parce que si maintenant le champ d'Émile il est entièrement clôturé, ça veut dire qu'il le fait que maintenant il ait mis cette barrière, ça veut dire que les trois autres l'intéressent. Qui l'a mis la barrière? Moi. Je veux mettre ici une barrière, ici dans mon champ. Si en plus de ça, lui, si déjà, si moi je dis voilà, je vais lui faire une barrière, forcément il doit payer. Mais pas seulement il va payer cette barrière-là, il va payer aussi pour une participation pour le reste. Alors quel type de participation? D'après Tanakama, on a dit que puisque maintenant, lui, il a pris la décision de le faire tout seul, sans que je sois concerné pour les trois premières, je peux pas être exigé, on peut pas m'exiger de payer la moitié de ce qu'il a sorti comme argent. Il a mis des barrières en barbelé ou en métal ou ce que vous voulez, électrifié, d'accord? Ça, moi, je suis prêt à payer la moitié de ce que ça aurait coûté si j'avais mis des petites barrières en jonc. Et on va pas me demander plus. D'accord? Par contre, Rabbi aussi, lui dit non. Rabbi aussi dit. Bien sûr, mais Imamad, Vegadar et Tarvit. Si maintenant, moi, Émile, adieu Émile, je t'aimais bien, j'ai décidé de mettre une petite barrière ici, d'accord? Alors dans ces conditions, Megalgeline, Allah et Takol. On lui dit, ah, ça t'intéresse maintenant que tu sois bien entouré. Tu sois bien entouré. Donc tu vas payer la moitié de ce qu'il a sorti là-dessus. Même si c'est des grosses barrières. Donc c'est sûrement pas Émile qui a intérêt à la mettre. Ah, c'est clair. Sauf s'il veut maintenant se protéger des furets et des ratons laveurs. Ce qui est absolument déroutant, c'est qu'on l'oblige à participer par moitié. Alors que, normalement, si moi je fais... ici, non, pas que là. Non. Il a fait trois barrières. Oui, absolument. Bon, moi, je vais en faire qu'une ici. À la limite, qu'on me contraigne de payer le tiers, c'est-à-dire une autre barrière, non. Ça va. Mais pourquoi je paye ce côté, celui-là? Parce que s'il n'y avait pas si j'ai mis ma barrière, celle-là ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si maintenant toi tu veux être protégé des ratons laveurs, comment tu payes? Ah mais moi il m'a pas demandé mon avis. Exactement. Non mais moi il m'a pas demandé mon avis pour faire ça et ça. Hein? Bon, moi même s'il te demande pas ton avis, apparemment t'es intéressé puisque tu as mis une barrière ici. En faisant ta barrière ici, je comprends. Mais moi je participe simplement à la hauteur du tiers de ses frais. Non, tu vas pas y couper mon pote.
tu vas y passer et tu vas payer bien comme il faut dans ta vie aussi. Et si jamais il met des barrières avec des portails en or, tu payes. Et alors, faut inquiet mon pote. Parce que ça et ça appartient Pour moi, ça, Par la tête d'or. ça c'est à lui. Voilà, par de la tête d'or, exactement. Le portail du par de la tête d'or, Ah, mon grand des Belges. Allez, roule. Il est il beau doit ce avoir des portail. problèmes Eh comme ben, ça qui eh se ben voilà. passent tous les jours. Et la Il doit Lacha est avoir comme des habillé aussi. problèmes Hein. comme ça, même chez le Goy. La Lacha est comme habillé aussi. Ah oui. Puisque maintenant, on est dans une situation où effectivement, moi j'ai prouvé. Celui qui appartient à ces trois barrières, là, ces trois terrains, pardon, s'il veut faire le malin, il a intérêt, lui, de sa propre initiative, à fermer le côté d'Émile, là-bas, qui est ouvert. Comme ça, il le fait payer. Oui, mais dans ces conditions, Émile, il peut pas prouver. Enfin, lui, il peut pas prouver que Émile, il était intéressé par ces barrières, puisque c'est lui-même qui les a faites. Oui, mais, Ah oui. Lui, il peut dire, moi, ça me dérange pas que les ratons à Non, là, c'est il le. dit qu'il paiera. Non, mais Non, la Mishnah a dit dans le cas où c'est lui qui le fait. Non. Dans le cas où maintenant, Tu l'as pas dit. si, Alors j'ai dit. Si jamais Émile ici vient, il fait sa barrière. Voilà, il l'a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle Gilou Dehat. C'est Si une c'est preuve. lui-même qui Ah le non. fait. Non, non, il a dit si Alors, c'est Émile qui est d'accord, intéressé. J'ai compris. Mais maintenant, si c'est lui, c'est lui. Non, rien, non, Émile. l'autre. Alors, Alors, Émile va profiter du fait Oui, que... oui, mais il a rien demandé, lui, mais il a demandé. dit, moi, j'ai demandé. je suis J'ai gentil. demandé. Voilà, j'ai rien demandé. Comme pour cela, j'ai rien demandé, là encore pareil. Exactement. Allez, roulez. Ok, les amis, voilà ce qu'on pouvait apprendre Vous aviez de la le Mishnah message. d'aujourd'hui. Ok, on va parler maintenant dans la Gemara, dans Menachot, d'un rapport qu'il y a avec la paracha de cette semaine. Vous savez que parmi les habits du Kohen Gadol, il avait ici une espèce de Prochaine. Ça s'appelait Non, Non, la six. prochaine c'est le pectoral. Bravo. Le titre, 6. c'est une espèce de fil en or, un bandeau en or, sur lequel il y avait marqué le Avec nom un du schéma. Shem. Le Shem Amfourash était Ouais. écrit aussi. Oui. Exact. Et le titre, ce titre-là, il avait cette faculté d'être Mechaper, les Havon du Tzibour. Voilà, et ça faisait expier les fautes. Chaque vêtement du Kohen, il avait cette faculté de faire expier des fautes, et celui-là, c'était les fautes du communautaire. Vous voyez, si la communauté elle avait commis une faute ensemble, par exemple, il y avait eu une erreur sur telle ou telle chose qu'on devait faire, et que ça a été fait en communauté. Oui, par exemple, une Ça fait faute plaisir. commune. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on va faire une corrélation entre ce titre-là, qui était sur le front du Kohen Gadol, et le tefillin qu'on met nous tous les matins. Vous savez qu'à l'époque de la Gemara, les gens, quand ils mettaient les tefillin, ils mettaient toute la journée. Oui, oui. Malheureusement, on n'a plus suffisamment de boucha, on n'a plus l'esprit suffisamment suffisamment- Ça fait plaisir de vous revoir. Ah ouais, moi aussi. Bien. Allez, Là, le matin, on commence trop tard et vous arrivez trop tôt là. Hein. Voilà. Allez, on y va, allez. Comme ça, moi je. Allez, Vengeance, vengeance. il y a la caméra. Il Alors, vaut mieux. Alors, Il vaut mieux tard que jamais. D'accord. Alors regardez, maintenant, à l'époque, ils mettaient les tefillin toute la journée et ils avaient suffisamment de possibilités de. Vous savez qu'on ne doit pas. Déjà, on ne peut pas mettre les tefillin quand on n'est pas propre. On ne peut pas mettre les tefillin si on pense à quelque chose de pas propre non plus. Donc il fallait avoir toujours à l'esprit Ça. voilà, que maintenant on avait un comportement qui était digne de ce qu'on avait sur le front. Malheureusement, de nos jours, comme on n'est pas suffisamment enclin à pouvoir se concentrer, alors une fois qu'on a fini la Gdoucha après Ouvaletzion, alors on dit qu'on commence à se déconcentrer, alors si on veut enlever les tefillin, on peut le demander. D'accord? C'est comme ça le principe chez nous. Maintenant, si on... Le Rida dit de ne pas les enlever avant les Shabbat. Effectivement, si on est capable de se concentrer jusqu'à l'Ibn Shabbat, si tu peux pas, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'a pas dit si on est. Il a dit Tov, faut pas Tov, les enlever de les enlever le plus tard possible. Maintenant, s'il a des obligations, ça c'est autre Le chose. Shulchan Aruch lui dit précisément Exactement. que jusqu'à Ouvaletzion, on doit Vous garder avez les dit, tefillin. on peut, les Ouais. Jusqu'à Ovation, Jusqu'à Kadosh de Ouvaletzion, on doit garder les Tout à tefillin. fait. Ouais, on mais doit là. Garder les tefillin. Oui. Après, celui qui veut les garder, qui Après, peut les garder si bien. c'est- Celui qui a des besoins. Hein, Ah oui, on peut enlever et remettre. ça, le besoin, il s'en va. Non, non, enlever et remettre, on peut, il n'y a pas de problème. Tout le temps. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas aller aux toilettes avec les tefillin sur la tête. On peut aller avec le talit, mais pas avec les Mais tefillin. logiquement, tu dis qu'il n'y a pas. Normalement, il faut les enlever après Anim Shabbat. Mais oui. Tiens, ça dit. Alors voilà, les tzadikim pour l'enlève toi. après les Nushabéa. Les Réchaïm comme moi, ils Les l'enlèvent. Voilà. Tu racontes ça. J'ai pas de problème d'être aussi Allez, ça rachat y que est, je ferai tout le aussi. monde a Vous pouvez bien le fait ça, alors. Ça y est, yallah, roule. Non, j'ai pas de problème. Maintenant, regardez. Alors, le problème il est le suivant, c'est que le oisiveté est la mère de toutes les vices. Achan, Anout, I, M, Kol, Hatat. Ouais. Et malheureusement, quand on se laisse aller, effectivement, on commence à vaquer à d'autres choses. Voilà. אנו נותחים לראות זאת במערכות שונות שאירע בהן כשל ולאחר מכן מתברר כי שורשו בער הדמות גורמים האחראים. Vous savez que malheureusement les situations elles entraînent des fautes. C'est pour ça que maintenant on ne doit pas se mettre dans certaines situations.
En particulier le fait de rester désœuvré. L'insouciance et le désœuvrement, c'est pas bon. Quelqu'un qui est trop insouciant, c'est pas bon. Ouais. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Je suis pas dans une bonne situation. Vous savez qu'on doit être, nous, les juifs, c'est Mariam Salalcha. On doit toujours avoir à l'esprit que peut-être on peut mieux faire. On ne doit pas avoir l'esprit du travail accompli en se disant ça c'est fait, ça y est, c'est pas, je suis insouciant maintenant. Ça marche pas. Et comment ça se caractérise? Comment ça se caractérise? Ça se caractérise par le fait que maintenant, si jamais on a les tefilines sur la tête, on doit rester tout le temps concentré. Oui. Et je reviens encore sur ce que je dis. On parle de l'époque où, de la Gemara, du temps de la Gemara, les gens ils mettaient les tefilines du matin au soir. Oui. Eh ben, mon vieux. Eh oui. C'est connu. Vous savez qu'avant les tefilines, ils étaient pas carrés. C'était pas des cubes. De telle sorte que maintenant, quand les gens ils risquaient de trébucher et tomber, le tefilin était en rond, ils pouvaient mourir et ils se faisaient rentrer le tefilin dans la tête. C'est pour ça qu'il est devenu carré. Pour éviter justement le problème. Rond. Ah, tout rond, tout rond. Maintenant, pour le mettre, vous savez comment on fait pour faire en sorte que le tefilin soit carré, on le met dans un moule, la peau, on la laisse On a durcir vu une émission à la télé jusqu'à ce qu'il prenne une forme. À Bethel. Et la forme qu'on a de l'enfant maintenant, c'est dû au fait que la peau, on l'a travaillée, on l'a fait durcir. D'accord? Pendant tous les enfants. Sur Internet, comment qu'on fait. Alors regardez ce qu'a dit la Gemara dans Menachot, Daf Lamed Vav Amud. À la télé. Amar Rabba bar Rav Huna. Rabba bar Rav Huna dit la chose suivante. Chayav Adam le mashmesh bitfilin bechol sha'a kal vachama mitzitz. Vous savez que celui qui porte les tefilin toute la journée, il faut qu'il tape cette tefilin constamment pour se rappeler que non, pas seulement si c'est droit, pour se rappeler qu'il a les tefilin sur la tête. Oui, la glace, sans les toucher, tu peux les regarder. Mais maintenant, celui qui porte les tefilin toute la journée, il fallait que systématiquement, à plusieurs instants dans la journée, il ait conscience qu'il a le tefilin sur la tête. Donc, pour en avoir conscience, à un moment donné, quand vous portez quelque chose, vous vous rappelez plus, moi ça m'arrive des fois de me dire, est-ce que j'ai la kippa sur la tête? Le chapeau. La kippa, moi. Attends, des fois au Shabbat. Souvent, moi, je fais toutes les... Et des fois, vous dites, mais ouais, ma kippa. Et tu la vois, tu l'as sur la tête. Parce que des fois, à un moment donné, tu n'es plus conscient que tu as la chose. À force de porter, on n'a plus la conscience de. Alors pour les tefilin, c'est la même chose. Et ça, on va l'apprendre. C'est un raisonnement a fortiori du tzitz. Le tzitz du Kohen Gadol. Vous savez de toucher les tefilin avant la Hamida. Ah bon? On apprend des choses. Oui. Toucher les tefilin avant la Hamida, c'est une grande ségoula. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est une grande ségoula. C'est comme les tefilin, on ne sait pas pourquoi. Ah si, les tefilin, c'est... Père, mon pote, tu dois voir ici en plus. Comment on va prendre par Kal Vachomer? Regardez le Kal Vachomer à la bande du tzitz. Le tzitz, il y avait marqué seulement le Shem HaMeforach dessus. Ou Matriz chez Enbo et la Askarachat. Il y a seulement une seule fois le nom d'Hachem. Il y a marqué qu'une seule fois le nom d'Hachem. Ouais. Amra Torah l'a dit, Ve'aya al mitzvot tamid. Il faudra que le tzitz soit sur son front perpétuellement. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuellement? Je dois avoir conscience que j'ai quelque chose sur mon front. Donc ça veut dire que maintenant je dois systématiquement avoir conscience que j'ai quelque chose sur mon front. Ouais. Ve'aya al mitzvot tamid. Shelo tasiyah da'ato mimenu. Il faut pas, qu'est-ce que ça veut dire tamid? Il ne faut pas avoir l'esprit oublier de cette chose-là. Il ne faut pas maintenant penser que, tiens, comme le type qui a la kippa sur la tête, qui ne sait même pas qu'il a la kippa sur la tête. Ça, c'est grave, hein. La vérité, c'est grave. Hein. La vérité, des fois, je me dis, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Ça m'arrive souvent. Ouais, c'est pas bien. Alors, tefilin, chez Yesh Baen Askarot Arben, le tefilin dans lequel il y a maintenant plusieurs parachutes et donc plusieurs fois le nom d'Hachem. Alors, à la Khatama, combien plus maintenant je dois être conscient systématiquement, ne pas oublier, ne pas perdre d'esprit que j'ai ça sur le front. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas oublier? Ça veut dire faire attention maintenant au comportement que je vais avoir quand je l'ai sur la tête. Puisque ça va diriger, ça va être une... Voilà, exactement. Même les pensées, vous savez. Vous savez que c'est très grave, avoir des mauvaises pensées alors qu'on a les tefilin. Déjà pendant la mida, c'est problématique. Mais, alors, quand on a les tefilin sur la tête, c'est pour ça que malheureusement, comme on n'a pas tous la gloucha du Frida, c'est difficile d'arriver jusqu'à l'Enouchaber sans avoir une mauvaise pensée. Des fois, et quand c'est une mauvaise pensée, tu penses maintenant, tu dis, ah tiens, j'ai oublié de fermer l'eau. Si tu penses à ça avec les tefilin sur la tête, c'est pas bien. Ou alors tu dis, par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai rendez-vous à telle heure avec un client. Pas bon non plus. Alors encore pire si c'est des pensées encore plus... Plus terre à terre. Ou alors même carrément dire, celui-là c'est un méchant, ou il m'a fait du mal. C'est pour ça que c'est bien de faire les chimes, les hamd kocha, tout ça. Oh oui, alors. Ouais, mais tout ça t'arrange à quoi? Et après tu penses à tes affaires. c'est bien. Comment je vais faire?
Non, je suis... Ne savez pas, monsieur Selam. Alors regardez. Tameu, Temahu, ça c'est une question qu'on va poser. Kohen Gadol, Anizar, Kolkar. Je suis maintenant dans le bio, le troisième paragraphe. Tema. Objection. Kohen Gadol, Anizar, Kolkar, Bigdusha, ou Betahara, Biyoto, Bebet Amigdash. Vous savez, le Kohen Gadol, quand il met ces vêtements-là, le type il est en train de trembler parce qu'il est en train de faire une avoda qui fait dans le Beth Amigdash. Donc ça veut dire le bonhomme là, quand il met ça sur la tête, il est en train de, il a forcément les bonnes cavanotes. Donc maintenant tu veux prendre un raisonnement a fortiori de lui. Mais le Kohen Gadol, lui, il est en situation. Nous, on met les tefilines tous les matins. Tous les jours, sauf Shabbat, on met les tefilines. Ouais. Il y en a qui ne mettent que Shabbat. C'est le jour où ils ont le temps. Mufka, Khalil, Mikol, Havayot, Haolam, et Davou, Baodat Hashem. Lui, il est complètement détaché des futilités de ce monde. Des plaisanteries oiseuses de nos amis d'Oran. Non, c'est un rab qui m'a dit ça. Quand il avait 17 ans. Margish me'elav et ashrat ha'kedusha me'Hashem ou Amforash ha'chakuk batis shal mitzvot. Et lui, forcément, il y a le nom. Vous savez, le Shem Amforash, celui qui prononce le Shem Amforash, il est capable de faire des choses. Vous pouvez tuer quelqu'un en disant Shem Amforash. Tout faire. Donc maintenant, il sait qu'il a ça sur le front. Le mec, il va commencer à avoir le khof un peu, non? Hein? Il va pas commencer. Alors donc, comment on peut faire un raisonnement par Kalvachomer? Est-ce que c'est pas un peu maintenant déplacé de lui dire fais attention, ne pense pas à autre chose quand elle fait un truc. Mais tu penses, le type est en train de trembler en mettant ce truc sur la tête. Ouais. C'est sûr que est-ce que c'est pas évident que ce bonhomme-là, il va le Kohen Gadol, quand je dis ce bonhomme-là, attention, hein, Kohen Gadol, hein. En tout cas, le Kohen Gadol, quand il met ses vêtements, il est conscient de ce qu'il fait. Donc, il y a tout un cérémonial, il y a toute une préparation. Il faut en plus, vous savez qu'il allait au mikvé, il fallait qu'il soit complètement tahor, il faut qu'il fasse très attention à beaucoup de choses. Alors maintenant, au moment où il a ça sur la tête, tu dis fais attention, hein, fais très attention, hein. Mais dis-moi, il fait attention, qu'est-ce que tu es en train de lui dire fais attention? Regardez ce qu'il dit ici. Shum davar eno baour melav. Il n'y a pas de chose qui est comme ça, aussi claire et évidente. Ne croyez pas que c'est parce que le bonhomme il est en situation que ça veut dire qu'il n'a pas le risque de penser à autre chose. Au contraire. Kotev Rabbi Abraham Yafen. Leolam en lismor al ashigra. On ne doit pas maintenant s'imaginer que on peut pas dire maintenant ah ben c'est bon, il s'est mis en condition donc ça suffit. Non. C'est quoi Shigra? Shigra c'est le cette garde me fait de ce qui est courant. L'habitude. Ah oui, d'accord. Et la tamid yesh liyot be'eranut ve'ivdok she'adat lo usaha. Chaque fois il doit être conscient. Il doit se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train maintenant de dévier? C'est pas parce qu'un type il est habillé en noir, avec une redingote, un chapeau et des péotes, que ça veut dire que ça le protège. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui ont cette attitude de vouloir maintenant se séparer des futilités de ce monde en voulant eux-mêmes se mettre des barrières, par exemple en se mettant des vêtements. Ça ne suffit pas ces vêtements-là. Le type il peut très bien faire comme ça, et on le retrouve en train de jouer au casino ensuite. Est-ce que tu condamnes pour autant le port de ces vêtements? Explique-toi. Ça veut dire que, non, attends, il y a comme ça, moi une fois j'avais pour autant le port de ces vêtements. Moi je dis, c'est marqué, il faut être Tofor Kebao. Vous savez d'où est-ce qu'on apprend de la paracha qu'on a vue cette semaine? Que le Aaron HaKodesh, il était recouvert d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Il fallait être à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis précisément, c'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, il faut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Ouais. Si on est bien à l'intérieur, ça doit rejaillir à l'extérieur. Malheureusement, c'est pas possible. Donc on est à l'extérieur comme à l'intérieur. On doit faire que l'extérieur, il rejaillit sur notre intérieur. Donc il doit y avoir des situations où effectivement on doit se mettre en condition. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que tu vois bien que malheureusement, tu vois des gens, nous quand on était jeunes, on voyait un type avec une barbe à chapeau, on disait c'était un rabbin, vous vous rappelez? Ouais. Maintenant on dit c'est un... Même maintenant il y a des gens qui... Ah voilà monsieur le rabbin. Il y a 20 ans, on voyait Daniel rentrer dans la salle, on se lève. Maintenant on voit Daniel rentrer dans la salle, c'est lui qui doit se lever devant nous. Daniel, à l'époque, c'est vrai. Fais pas attention. Quand on disait avant il y avait que les chavats qui avaient comme ça la barbe et chapeau. On voyait un chavat, on disait ça c'est un rabbin, tu te rappelles? Il disait mon fils il est pas Lubavitch. Il est passé par là. Il est passé par là. Vous êtes Lubavitch, vous êtes Lubavitch? Ah ouais. C'est vrai que pour dire un homme pieux, on disait c'est un Lubavitch. C'était le... En tous les cas, allez, on y va. Ça va, on va terminer avec ça. En tout cas, une chose est claire ici, c'est que même le Kohen Gadol, qui est dans cette situation où il est pour autant
concentré, on dit qu'il n'est pas suffisamment concentré, il doit faire attention à rester concentré. A fortiori maintenant, Afilu Kohen Agadol, Biyoto Bet Amigdash, la Vushket Betzit, Akoidesh Im Shem Hashem, Haya Alav Livdok, Trufot, qui eno Messia Heddatomeno. Il doit faire attention de ne pas avoir l'esprit qui vague à autre chose. Car il est logé à la même enseigne que les autres dans ce moment-là. Et donc dans ces conditions, il est clair, c'est assez évident que, alors à nous, a fortiori, si on a notre filine sur la tête, on doit faire encore plus attention. Parce que maintenant, on n'est pas en condition. On les met tous les matins. Vous savez, le matin, quand on met les filines, on doit être conscient qu'on est en train d'accomplir une mitzvah. Que maintenant, si on les fait avec oui, mais si on les fait avec on va dire, habitude et qu'on met les filines, et c'est pour ça qu'on ne doit pas parler. Et si quelqu'un vient te demander un mouchoir, tu es en train de mettre le tefillin du bras, tu ne peux pas répondre, même à la signe de la tête, tu ne réponds pas quand tu mets le... Excusez-moi, monsieur. Voilà, j'explique pourquoi. Donc, et ça, c'est très important. On doit être en la moralité, il n'y a rien de au moment où on met les tefillin, au moment où on fait la bracha, au moment où on est en train d'installer les tefillin, au moins à ce moment-là qu'on soit concentré. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut du bras, tu es en train de mettre la tête, ça va être on te parle, tu n'as pas d'arrêt. Voilà, bien sûr. C'est banalisé. Non, tu réponds si tu veux. Voilà, justement, chez nous, voilà, on doit maintenant renouveler chaque jour. Vous savez, j'ai écouté, dimanche j'étais à une choupa, et le rabbin il a dit un truc intéressant sur un pshat, sur un verset de Télim de David Améler, c'est marqué Achat Sha'altim Bet Hashem Amrou. Achat Sha'altim Bet Hashem Ota Avakesh Shifti Bet Hashem Kol Yemei Chayai Achazol B'Adam Hashem Uvaker Bechalo. C'est marqué comme ça. Achat Sha'altim Bet Hashem. Une chose est demandé à Hashem. C'est quoi? Veota Avakesh, et celle-là je la demande. Une chose demande, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, et ça je lui réclame. C'est quoi? Shifti Vetachem, je demande à être assis dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie. Et vous allez voir qu'il y a un intérêt dans les termes. Shifti Vetachem, la Chazot Benoam Hachem, pour voir les délices d'Hachem, ou le Vaker Vechalo, et visiter son sanctuaire. Alors ici, il y a deux termes qui sont a priori contradictoires qui sont utilisés. Shifti Vevet Hashem. La chevet, c'est s'installer. Shifti, je veux être installé. Je veux être moi. Je demande à Kadosh Baruch Hu que moi, quand je suis à un endroit, ça veut dire que je suis installé. Je suis en demeure. Avec lui. Et après, c'est marqué le Vaker Vechalo. Mais je veux visiter. Et vous savez que mes Vaker, un bikour, une visite, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est installé. Quand quelqu'un il est installé. Il est installé. Et quand quelqu'un il est en visite, il est de passage. Voilà. Alors comment il peut demander à la fois d'être installé et être en visite? Parce que vous savez, il n'y a rien de pire que l'habitude. Si on est installé, on s'installe dans une chose, après on oublie. Et il veut, à chaque instant, il demande à Kadosh Baruch Hu, je veux que même si je suis installé, je veux être dans cette place-là, c'est l'endroit où je veux résider. Mais quand j'y suis installé, je veux être comme un mébaker, comme quelqu'un qui visite, qui est dans cette situation où il redécouvre les choses à chaque fois. Un visiteur, il découvre, il redécouvre. C'est joli, hein? C'est beau, hein? C'est sympathique ce chose. Et il avait dit... Tu dis pareil, c'est normal. Hein? Tu dis ce que je dis, c'est normal. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est marqué, vous avez marqué quand on met les tefilines, on dit Ve'erastir li le'olam. Ve'erastir li ve'tzedek, u'mishpat, ve'chesed rachamim. Ve'erastir li ve'adat Hashem ve'tevekecha. Oui, comme ça on dit. Vous savez ce que ça veut dire Ve'erastir? Je suis fiancé avec toi. Pour ça, on met autour du doigt, comme le fiancé il met la bague comme l'anneau. Mais dites-moi, je veux être fiancé éternellement. Vous n'êtes pas posé la question, mais on n'est jamais fiancé éternellement. On est fiancé jusqu'à quand? Jusqu'à quand on se marie. Bravo. Et généralement, nous, on se fiance. Quelques mois après, on se marie. Comment on peut demander à Kadosh Baruch Hu d'être fiancé éternellement? Mais ça veut dire qu'il manque quelque chose? Non. De la même manière que les fiançailles, c'est quelque chose de tout nouveau, qui est quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin. On veut être fiancé éternellement avec Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? C'est une période vraiment... Voilà, c'est la période idyllique, c'est la plus belle des périodes, parce qu'après le mariage... Comme les Chadodis. Donc ça veut dire, ici, on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis fiancé avec toi éternellement, ça veut dire que je suis dans cette période où toutes les choses, elles sont belles pour moi. Toute la beauté des choses, elle est imprimée. C'est une période transitoire qui est extraordinaire. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait apprendre aujourd'hui, méditer les gars. Allez, à la fois. La même chose pour les médecins. Les chirurgiens. On dit que les chirurgiens, ils n'ont pas le droit au lavabo. Les médecins, oui. On dit pourquoi? Comment ils ont des vies? Je dis pourquoi? Parce que quand la première fois il opère, il va faire très attention. Et après, il va faire très attention. Alors on lui dit, bon, c'est bon comme ça. Mais continue comme ça. Parce que quand tu auras l'habitude, tu vas faire ça machinalement. Alors non, il faut chaque fois, tu fais comme la première fois. Allez. Yirakot shenit vashlu besir besari ve'arvum b'ma'achale chalav. Troisième situation. On est dans la situation où maintenant tu rentres à la maison, ta femme,
Elle a fait les pommes de terre à cocotte. Hein. C'est ce que j'ai dit hier. J'aurais parlé des pommes de terre. Elle les a mélangées ensuite avec, elle a fait un gratin. Gratin de pommes de terre avec du fromage. Elle a fait cuire dans la marmite de viande. Il raconte, Kéron, mine pasta, vechadome. Tu fais cuire des pâtes ou autre chose comme ça, d'accord? La pasta elle-même. Tu une bachelou, bessir, bessari. On les a fait cuire dans une marmite de viande. Ou la chara bichoul, ervu, otam, machale, chalav. Ensuite, on a fait un gratin. Dit les choladeot, mutar, les chol, tarovetzov, les choladeot, bediavad, d'après tout le monde. Il n'y a pas de problème. Tu viens de bediavad, tu manges, tu t'assois, tu manges, tu dis rien. Ouais. Une fois que tu as fini de manger, tu vas voir ta femme, tu vas prendre le 4 yeux, tu dis. Comment se fait? Après, tu prends droite, gauche, dans le noir, comme ça, t'es tranquille. Hein. Bon, à toutes les femmes qui nous écoutent, enfin, il n'y en a pas, mais bon. On tient à dire qu'on n'est pas comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que Diavad, Kvarnit Arbouzeinze, ça veut dire. Barnat, c'est ça? Nat Barnat d'Etera. Mais ça veut dire que c'est Bediavad que c'est permis. Hein. Puisque la Mishnah dit Dagim Shalou Bikara, Moutar Lechol Bakutar. Les poissons qu'on a fait frire dans une poêle, on a le droit de les prendre avec une moutarde chalavite. Ouais, Koutar, c'est une moutarde chalavite. Et là-bas, on voit que les termes qu'on utilisait, c'est un terme Bediavad. Si ça a été fait, alors on a le droit. D'accord? Et c'est de là qu'on apprend le principe que c'est seulement Bediavad que c'est permis. D'accord? Autre chose. Ach, Yesh Lada, Chedini, Melou, Chenidvaru. Ça, c'est effectivement si on a pris des pâtes ou des pommes de terre qu'on a fait cuire dans une marmite. Mais si maintenant, c'est seulement le goût de la viande qui est dans les parois des marmites qui est rentré. Là, tu parles que si la marmite, elle n'a pas les. Elle est batioma. S'il n'y a pas batioma, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux faire les khatrila, là. Voilà. Tu dis à ta femme, fais-moi du gratin. Hein? Tu m'as dit avant, c'était moi du gratin. Les gars, on va être obligé de libérer la salle. Alors, par contre, il dit Oulam, maïm chez Bichlou betocham bassin. Maintenant, de l'eau dans laquelle on a fait bouillir de la viande. Vous avez fait un pot-au-feu. Ouais, vous avez enlevé la viande. Et vous voulez prendre ce pot-au-feu, vous faites cuire des pâtes dedans. Et ces pâtes-là, maintenant, elles ont pris le goût de la viande qui était dans les pâtes. Alors tu vas dire, c'est notre barnat aussi. Puisque la viande a donné le goût à l'eau, et cette eau, elle va donner le goût aux pâtes. Il dit non, ça s'appelle pas notre barnat qui est permis. Ça, c'est notre barnat des soins. Ça s'appelle que maintenant les pâtes, tu peux pas, une fois que tu les as fait bouillir dans le jus de viande, tu dis, je vais manger avec. Ça marche pas. Ok.